il aurait dû avoir une note d'optimisme plus tôt. Et si j'avais un n'arrive qu'à la conseil fin. à lui donner, il faut qu'il commence par l'optimisme. Et qu'il explique que cet optimisme est aujourd'hui soumis à une seule condition, eh bien qu'on arrive à redresser la situation, et voilà comment on la Alors, redresse. Benoît, vous êtes avec nous, vous êtes resté aussi pendant 1h30 à écouter ce discours avec passion. Je sais que vous avez pris des notes, je voulais vous saluer. Restez avec nous parce que on va simplement écouter un extrait pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct sur la chaîne parlementaire. Je remercie mes invités et Benoît d'être resté avec moi tout au long de ce discours. Écoutez ce que dit François Bayrou, notamment quand il parle de François Hollande et de Nicolas Sarkozy dos à dos. Écoutez-le. Ce concours de baliverne, ce concours de tromperie, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, il y a dans cette campagne un projet, un candidat, un courant politique qui, au contraire, ont décidé de fonder leur action et leur projet sur le pays, sur la vérité comme elle est, la vérité qu'il faut bâtir, la vérité qu'il faut transmettre aux Français, parce que la vérité est la première condition de la volonté d'un peuple qui décide de se redresser. Benoît, vous êtes convaincu parce que là, ça rejoint, excusez-moi, ce que disait Jean-Luc Benamias, un vice-président, il était enthousiasmé, et là, il y a un dynamisme dans les propos de François Bayrou. Benoît, comment vous l'avez trouvé, comment vous l'avez trouvé cet extrait en particulier? Pour moi, il y a un dynamisme de pure forme, si vous voulez. Pour moi, j'ai vu un François Bayrou extrêmement énergique, évidemment, mais qui est en plein désarroi, parce qu'évidemment, ses sondages sont en baisse. Et il me semble que François Bayrou, ça fait des années qu'on le connaît, et il prend des postures comme ça. Et une fois qu'il est à l'Assemblée nationale, une fois qu'il est au pouvoir, il vote avec l'UMP, qu'il prétend critiquer. Il vote pour la privatisation de la Poste, pour les directives européennes. Il casse pour la politique de révision des politiques publiques. Il casse les services publics. Donc moi, je suis un adhérent les censures du parti déposées de par gauche. la gauche, il ne vote pas les budgets présentés par la droite. Vous avez une vision assez partielle, Alors, pour Benoît, ne pas dire partiale. vous êtes proche de Jean-Luc Mélenchon, enfin, en tout cas vous êtes un militant du Front de gauche ou du parti de gauche, sur la manière dont il a diagnostiqué l'état de la France. Vous le rejoignez au-delà du regard que vous portez sur l'homme ou de ses postures, sur le diagnostic? Mais le constat, tout le monde le fait. Il y a aujourd'hui des politiques depuis 1971. Ça fait 40 ans que nous sommes astreints par, même si ça fait rire Judith Weintraub, mais ça m'étonne pas du tout. On est complètement astreints au marché privé. Parce que je suis pas sûre de ce Donc, que vous si dites, vous voulez, mais bon. vous Allez au avez un bout, joli allez au bout. sourire, madame. Mais le constat de la dette immorale qu'il fait, François Bayrou, dans son meeting, on le partage. Et il grandit depuis 1973. Mais qui a instauré la loi de 1973? Un centriste, Giscard d'Estaing. C'est la loi Giscard-Pompidou. Et donc, il est un peu schizophrène, François Bayrou, parce que moi, je voulais lui demander une question. Si je l'avais en face de moi, je lui dirais, mais François Bayrou, vous n'en avez pas marre d'alerter les Français comme ça, mais d'être au fond élu et de faire toute votre carrière dans une majorité qui s'en fiche de ce que vous racontez. Merci, Donc les Benoît. Français ont bien compris. Judith Weintraub, le temps passe à une vitesse folle. Oui, Si vous aviez... je comprends pas bien comment on peut juger semblable le discours de Bayrou qui est entièrement fondé sur la nécessité de faire des efforts, d'être rigoureux, de faire des économies, et celui de Mélenchon qui dit arrêtons la dictature des banques. Pour moi, c'est exactement l'opposé. On ne peut pas être plus antinomique. Il n'est pas le candidat de la vérité, Dominique Payet, Christophe. C'est ce qu'on entend chez Benoît, qui est proche de Jean-Luc Mélenchon. Il dit, mais après tout, Attendez. il n'a pas de leçon à donner. Benoît nous explique que tout le monde fait le même constat. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon fasse le même constat que François Bayrou. Jean-Luc Mélenchon nous propose 120 à 130 milliards de dépenses complémentaires annuelles pour je ne sais quelle politique complètement illusoire. Donc François Bayrou a le mérite de faire un constat, et je le répète, c'est le seul à faire ce constat. Il a le deuxième mérite face à ce constat d'avancer un certain nombre de propositions. Elles sont discutables. Elles manquent peut-être un peu de fun, elles ne créent pas le rêve, mais elles sont réalistes. Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas lui faire en sus le procès d'appartenir à une majorité, puisque les 5 ans qui viennent de s'écouler au Parlement l'ont vu à la fois voter des censures de gauche contre les gouvernements de droite, voter contre les budgets de droite, et bien évidemment, au gré de ses convictions, voter aussi des mesures proposées par la droite. Vous souriez, Christophe Fourcade. Vous rejoignez ce que dit l'internaute? Non, je trouve ça très très amusant. C'est-à-dire que j'entends bien le reproche de ce monsieur de dire Bayrou est un homme de droite, reste un homme de droite, alors que si j'ai bonne mémoire, M. Payet et certains de ses amis du Nouveau Centre
ont crié après... Parti radical. Parti radical, attention. Non, du nouveau Mais du nouveau centre aussi, qui Voilà. sont mes amis, c'est vrai. C'est exactement le reproche inverse, c'est-à-dire D'aller après vers la 2007, de cette gauchie. Alors bon, c'est un peu amusant. Je crois Ce qui que... prouve bien, Christophe Forcari, qu'il est inclassable, ni à gauche ni à droite. Malgré Non, les critiques du... Je crois que justement, il a fait la preuve, avec beaucoup de difficultés, de sa stratégie et d'un choix politique ouais. qui est celui de l'indépendance et qui du coup le met vraiment au centre de la vie politique Oui, française. un centre dont il ne peut rien faire, parce que, encore une fois, les critiques qu'il émet à l'encontre des projets et de Hollande et de Sarkozy ne sont pas des critiques de détail. Il condamne ces deux projets, et il les condamne absolument et Dans sans le fond. appel. Absolument, absolument. Je voulais vous faire entendre, parce que c'est une thématique forte de la campagne de François Bayrou. Parmi ce long discours d'1h30, il a parlé de sa maman, des retraites. Il a pris comme